Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure façon de vous positionner pour le futur airdrop de Zora. Un airdrop, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'argent qui est donné gratuitement à des utilisateurs qui utilisent une application auto dans son développement. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Zora sera récompensé les utilisateurs qui utiliseront leur plateforme d'NFT et même son écosystème. Parce que tout récemment, Zora a lancé son écosystème de scaling qui s'appelle Zora. Un autre fait intéressant, c'est de savoir que Zora a réussi de lever plus de 60 millions de fonds, notamment de la part de Coinbase. La stratégie que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est d'utiliser l'application Mint Fun qui œuvre sur le réseau de Zora. Cet agrégateur a réussi à lever des sommes substantielles, soit équivalent de 19,5 millions. Comme on dit, c'est deux coups d'une pierre. Donc, à la fois, on se qualifie pour Minfont tout en se qualifiant pour l'objectif ultime Zora. Alors, nous voici pour commencer sur le site de Chainlist. Ici, c'est une ressource qui vous permettra d'ajouter le réseau de Zora sur votre portefeuille MetaMask. Donc, vous allez sur le site qui se retrouve dans la description de cette vidéo, comme toujours, et vous allez dans la barre de recherche inscrire Zora. J'ai réussi à trouver le réseau de Zora et vous faites ajouter à MetaMask. Une fois que ça sera fait, vous allez vérifier dans votre MetaMask que vous avez bel et bien le réseau de Zora. Maintenant que vous avez ajouté le réseau de Zora à votre portefeuille MetaMask, il faut maintenant bridger des fonds d'Ethereum vers le réseau de Zora. Parce que Zora, c'est pas juste un marketplace de NFT, comme j'ai dit dans l'introduction. Zora a aussi lancé son réseau de scaling qui s'appelle Zora. Donc, on se dirige sur le bridge de Zora. Et pour ce faire, pour bridger, vous allez avoir besoin pour l'équivalent, je dirais d'environ 50 dollars US. Ça devrait être suffisant pour faire vos interactions au fil des mois sur le réseau de Zora. Et si vous en manquez, ben, vous pouvez toujours utiliser le bridge à nouveau. Première étape, c'est ça, c'est de se procurer des Ethereum sur le réseau d'Ethereum et par la suite, vous transférez vers le réseau de Zora. Donc ici, je connecte mon portefeuille MetaMask sur Ethereum et ici, euh, je transfère une petite quantité d'Ethereum vers Zora. Donc ici, vous bridgez et par la suite, vous attendez de recevoir vos fonds, donc vos Ethereum sur le réseau de Zora. Une fois que vous avez réussi à avoir des fonds sur le réseau de Zora, on se dirige sur l'application Mint Fun. Donc ça, c'est l'agrégateur que je parlais tout à l'heure. La première étape, ça demande d'avoir une petite quantité d'Ethereum sur le réseau d'Ethereum pour pouvoir minter votre accès Mint Fun. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez devoir payer les frais sur Ethereum. Comme je dit, sur cette application, vous voyez, il y a un système de pointage qui se termine le 18 août. Il reste encore du temps pour cumuler le plus de points possible. Vous voyez ici, c'est les différents objectifs à atteindre. Une des plus faciles et qui donne le plus de points, c'est d'installer l'extension MintFun. Donc, ici, vous voyez, ça vous donne l'équivalent de 5000 points si vous faites ça. Donc, vous allez ici et ça va vous diriger vers la boutique de Chrome pour pouvoir télécharger l'application en question. Donc, aussitôt que c'est installé, vous allez pouvoir recevoir ces points-là. Pour chaque jour que vous mintez un NFT, vous avez également des points. Vous avez des points aussi si vous référez à des amis ou si vous liez votre adresse courriel à votre compte MintFun. Et aussi ici, minter un NFT pendant 7 jours. Donc, à tous les jours, pendant 7 jours d'affilée, on nous demande de minter un NFT. Vous allez dans Mint Nord sur le réseau de Zora. Et l'intérêt de ça, c'est d'augmenter nos activités sur Zora. Vous pouvez minter des NFT sur les autres blockchains, mais assurez-vous de privilégier le réseau de Zora justement pour mieux nous classer dans le classement général de Zora.
Et puis, le NFT n'importe pas. Lorsque vous mintez un NFT pendant les 7 jours, si vous pouvez vous le permettre avant le 18 août, sinon, c'est pas grave, faites le plus que vous pouvez pour avoir le plus de points possible. Le NFT n'importe pas, prenez celui qui est le moins cher. Donc, vous voyez ici, le prix varie entre 1 à 2 dollars par NFT. Euh, donc c'est ça, vous faites ce que vous pouvez pour avoir le plus de points et possiblement le fait d'être actif sur cet agrégateur d'NFT nous rendra éligible pour le futur airdrop de MintFun. Ensuite, continuons sur la plateforme de Zora. Je pense que c'est important aussi de minter des NFT sur leur plateforme. C'est bien d'utiliser le MintFun, mais assurez-vous aussi, je dirais, 1 à 2 fois par mois, jusqu'à temps qu'il y ait une confirmation officielle que la capture d'écran des personnes éligibles pour le futur airdrop de Zora soit prise. Ici, sur Zora, vous voyez que vous avez la possibilité de minter plusieurs NFT de plusieurs collections. Encore une fois, tentez de minter une collection qui n'est pas trop dispendieuse. Vous pouvez tout aussi bien, avec un portefeuille secondaire, vous faire votre propre collection d'NFT et acheter votre propre NFT. Pour vous-même, vous créez une collection d'NFT sur l'application de Zora. Donc, vous allez tout d'abord vous connecter sur l'application en question et vous allez juste ici, édition. Donc, ensemble, on va créer une collection que je vais appeler, disons, Zora Airdrop. Dans la description, vous ajoutez une courte description. Vive les airdrops. Disons que je fais ça comme ça. Vous allez chercher une image qui va correspondre à la connexion des NFT que vous allez mettre en place. Donc, vous mettez un prix. Je pense que, je sais pas s'il y a un minimum, mais on va l'essayer comme ça. Euh, Comme ça, aujourd'hui, pour toujours, Unlimited, sur le réseau de Zora, c'est bien important. Et puis, vous faites créer. Vous voyez donc à quel point c'est facile de créer une collection sur Zora. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer les frais de transaction qui sont aux alentours de 2,40 au moment où je crée ma collection. Donc, faites confirmer. Et puis, juste le fait de créer sa propre collection d'NFT, ça pourrait être un critère qui nous démarque des autres personnes qui interagissent sur Zora. Une fois que vous allez avoir mis en ligne votre collection d'NFT, maintenant, les actions à prendre à chaque mois. Donc, c'est ce que je vais faire personnellement pour me qualifier pour l'airdrop de Zora. Donc, je vais minter un NFT par mois sur la plateforme de MintFun et un NFT sur l'application de Zora. Donc, pour un total de 2 NFT que je vais minter sur le réseau de Zora. Pour finir, sur OpenSea, il y a des NFT qui ont été donnés par le projet en question Zora et qui se vendent aux alentours de 50 dollars US. Et le fait d'avoir un de ces NFT-là, ça vous permet d'avoir un rôle dans le Discord de Zora. Donc, juste le fait d'avoir acheté justement un de ces NFT qui pourrait être un critère d'éligibilité pour le futur airdrop de Zora. Pour acheter un de ces NFT, vous devez avoir l'équivalent de cette somme dans votre MetaMask, bien sûr, sur le réseau d'Ethereum. Je suis conscient que c'est une somme considérable et sentez-vous à l'aise d'acheter ou de ne pas acheter ce NFT pour cette opportunité d'airdrop. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire pour le futur airdrop de Zora. Pour finir, je considère que Zora est une belle opportunité pour nous parce que les actions à prendre sont simples et c'est un écosystème où peu de gens participent comparativement à Layer 0, Arbitrum, Optimism, où pour ces opportunités, il y a des millions d'utilisateurs. Ici, pour l'opportunité de Zora, en date du 12 août 2023, il y a seulement 185 000 portefeuilles qui ont interagi sur ce réseau. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de vous positionner pour le futur airdrop de Zora. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans la prochaine vidéo.